Zhu Fan serra les poings et annonça fermement, si je retourne à la secte Yuqing, je défierai Anju, pour lui prouver que la cultivation difficile n'a pas d'avenir. Il était plein d'énergie, déterminé à tout. À ce moment-là, on l'emmènera avec nous, nous trois irons conquérir le monde, et établirons notre propre renommée, ce sera fantastique. Mo Fuju n'était pas aussi excité et pensait en silence, j'ai comme un mauvais pressentiment. À la secte Wuxiang, la cascade était majestueuse. Dongfang Xian méditait devant la cascade. Wu Dao regarda avec satisfaction son disciple s'entraîner, les progrès de Xian'er sont impressionnants. Elle sera sûrement choisie par le palais des cieux, dommage qu'elle n'ait pas pu duper cette femme. Il sourit sinistrement, si elle devenait sa matrice, les progrès de Xian'er seraient encore plus rapides. Soudain, Wu Dao cracha une grande quantité de sang, ce qui fit ouvrir les yeux de Dongfang Xian, paniqué. En voyant qu'il s'effondrait, Dongfang Xian courut immédiatement vers lui en criant « Maître !» Dongfang Xian demanda anxieusement « Maître, vous êtes dans cet état depuis longtemps, savez-vous qui a fait ça ?» L'élève va le tuer. Qidao le calma, je ne sais pas, je n'ai pas pu calculer cela, ne t'inquiète pas, la malédiction n'est pas forte, je peux la supporter. Continue de t'entraîner bien, et tu réussiras à développer des pouvoirs divins plus tôt que prévu. En voyant que Dongfang Xian avait enfin accepté, il pensa avec colère. Quand l'élève réussira son entraînement, je ferai en sorte que tu perdes toute ta dignité. Lorsqu'il entendit parler de Anju, il éternua et se demanda, qui m'insulte? Zhang Chang'an se tenait derrière, curieux, et demanda, que plantes-tu? Il donna des instructions à l'homme pour planter une gourde, tu devras en prendre soin à l'avenir. Zhang Chang'an flattait habilement, je vois que ce n'est pas simple, les trésors de maître sont nombreux. Il ne put s'empêcher de demander, nos ancêtres ont-ils eu des personnages importants? Anju répondit. De manière vague, devine. En réalité, il ne connaissait pas l'origine de ses pouvoirs et trésors. Li Qingzi trouva le vieil homme et entama la conversation. Cela fait longtemps, avez-vous de nouveaux trésors dans cette montagne? Anju lui demanda, maître, quel est le problème? Li Qingzi l'invita à entrer dans la maison et dit, le coq à yeux noirs s'inquiète souvent que le maître soit mangé. Une fois à l'intérieur, Anju entra directement dans le vif du sujet. Dis-moi, cette fois encore, vous vous êtes battu avec un roi démon ou un autre secte a-t-elle pris feu? Li Qingzi rit joyeusement en montrant, ce n'est pas une bonne chose. Il expliqua en détail, nous avons découvert les ruines d'une ancienne secte près du secte Yuqing. Selon les disciples, il y a beaucoup de ressources à l'intérieur, ainsi que des techniques, des trésors, des génies et des artefacts magiques. Anju demanda avec inquiétude, cette information a-t-elle été divulguée? Si de telles occasions se propagent, elles attireront sans doute les cultivateurs du monde entier. Li Qingzi répondit fermement, c'est un secret du secte Yuqing, et bien que cela fasse 100 ans, les jeunes cultivateurs actuels n'ont jamais entendu parler du grand nom de l'ancien trancheur de Dieu, mais les dirigeants des principales sectes se souviennent encore de votre héroïsme. Bien qu'ils le sachent, ils n'osent pas empêcher les bonnes choses du secte Yuqing. Anju saisit l'essentiel, alors, pourquoi es-tu venu me chercher? Il l'invita chaleureusement, Anju, voulez-vous aller jeter un coup d'œil? Le vieux maître a déjà emmené 5 anciens et 100 disciples d'élite pour le protéger, le cercle de téléportation sera bientôt prêt. Anju comprit ses intentions, tu as peur qu'il y ait des dangers à l'intérieur, donc tu veux que je fasse le travail de servant, n'est-ce pas? Li Qingzi, embarrassé, répondit, je ne peux pas tromper un ancien, alors que suggérez-vous? Il regarda la théière bouillante et commença à expliquer, bien que ces dernières années, le secte Yuqing se soit développé de manière stable, les disciples manquent d'entraînement. Les fleurs dans la serre ne peuvent pas supporter la tempête. Et le chef du secte sait cela. Cette fois-ci, c'est une excellente occasion pour les disciples de s'entraîner. Anju, avec une aura pleine de justice, dit, former l'indépendance des disciples, améliorer la qualité globale des disciples du secte Yuqing, je resterai pour protéger le secte Yuqing. Bien que Li Qingzi fût d'accord avec cette logique, il hésita encore, ça sort de votre bouche, mais ça me semble un peu étrange. En envoyant Li Qingzi, Anju rappela, faites attention, ces sites anciens ont souvent des protections. Li Qingzi comprit et répondit. Si nous trouvons des trésors ou des objets pouvant améliorer l'énergie spirituelle, je ferai envoyer quelqu'un pour vous les apporter. Juste en sortant de la grotte, Li Qingzi aperçut quelque chose et ne put s'empêcher de faire un bruit.
Anju, voyant cela, demanda curieusement, « Maître, il y a quelque chose d'autre ?» Il hésita et regarda devant lui. Le sol de Fuso tremblait violemment, Lee Kingzi le regarda avec curiosité, tandis que Anju était surpris de voir que l'arbre tremblait énormément. Il tremblait comme si toute l'arbre allait tomber, comme s'il dansait au rythme de la musique. Le cocaille noir et Zinchanggan était paniqué, comment est-ce que ça bouge en plein jour? J'espère qu'il ne se passera rien, sinon le maître va sûrement me tuer. Anju se précipita immédiatement, que se passe-t-il? Le coq aux yeux noirs et Zinchanggan dirent en chœur, nous n'avons rien fait, c'est juste que cet arbre a soudainement commencé à convulser, il se balance aussi tout seul la nuit. En entendant cela, Anju fut très surpris, il se balance tout seul, est-ce qu'il est devenu un esprit? Il ouvrit immédiatement son esprit pour faire un scan. Ce qui l'étonna encore plus, c'est qu'il ne trouva aucune âme originelle. Anju, préoccupé, supposa, normalement, s'il devient un esprit, il aurait une intelligence et une âme originelle, mais cet arbre ne fait-il pas appel à quelque chose? Soudain, il vit que de la base au cime de l'arbre, le sapin de Fuso était enveloppé d'une lumière dorée, celle du phénix d'or. Anju était encore plus inquiet, un sapin de Fuso ne pourrait attirer un phénix d'or qu'après des millénaires. Mais le temps n'est même pas écoulé, alors regarde l'agitation actuelle, y a-t-il un grand changement? La fenêtre du système rassembla toutes les informations du monde et après l'avoir parcouru, il conclut, il ne semble pas y avoir de grands changements dans le monde de la cultivation. Dans un pavillon magnifique, la lumière du soleil couchant se reflétait sur la surface du lac, et le ciel semblait être teinté de rouge. Xian Shishi prit une gorgée de thé et demanda, « Ta grande sœur n'a-t-elle pas encore ascensionné ?» Xian Qingjin répondit mystérieusement, « Ce n'est pas encore le moment, et le plan, comment avance-t-il ?» Xian Shishi soupira et dit d'un ton résigné, « Ne m'en parle pas, Wu Fan n'est plus du tout le même. Qu'auparavant, il est incroyablement imprudent, heureusement les gens là-bas me croient maintenant. » Xian Qingjin semblait très satisfaite, « Il est la clé du plan, il ne faut pas qu'il meure. » Son esprit était rempli de questions, « Je ne te comprends vraiment pas, une fois ascensionné, tu pourrais te transformer, avec ta force, tu pourrais tout contrôler dans le monde céleste. Pourquoi attends-tu encore ?» Xian Qingjin répondit franchement, « J'attends mon partenaire taoïste. » En entendant cela, Xian Shishi cracha son thé. En voyant sa sœur cadette tousser soudainement, Xian Qingjin, d'un ton nonchalant, dit, « Je rigolais. » Xian Shishi s'exclama bruyamment, « Tu m'as fait une de ces frayeurs, ma sœur, être amoureuse, c'est comme cueillir des herbes sauvages depuis 20 ans. » Xian Qingjin raconta tout depuis le début, « Quand je suis arrivé à Yuxing Sect, je n'avais pas prévu rencontrer un jeune homme si charmant, ce garçon est un cultivateur qui a pratiqué pendant des années, peut-être qu'il a déjà percé au niveau du Shenhua. » Xian Shishi, surprise, demanda, « Il a un meilleur talent que Zhu Fan ?» Xian Qingjin hocha la tête pour confirmer. Elle rougit légèrement, « Si tu as l'occasion, je t'emmènerai le rencontrer. » Xian Shishi se montra sceptique, « Vraiment, tu ne me mens pas? » Soudain, un rayon de lumière dorée traversa le ciel, comme s'il allait déchirer le ciel. Quelque chose passa à une vitesse incroyable, soulevant de grandes vagues à la surface de l'eau. Entendant le bruit, Yang Tiandong et Tianke se retournèrent, surpris. Il demanda paniqué à Tianke, « Père adoptif, qu'est-ce que c'est ?» Tianke était trop effrayé pour répondre. Il était typiquement un roi démon du genre Tianke, mais tremblait comme un chiot, le fils du vermillon oiseau, un malheur terrible. Le fils du vermillon oiseau, tout en or, fonça violemment, c'est Joudou, tout le monde en a peur. Joudou, tout enflammé, ouvrit sa gueule ensanglantée et se jeta sur eux. Joudou, aussi appelé le fléau doux, est une bête démoniaque ressemblant à un chien, capable de cracher et d'engloutir du feu. Là où il va, le malheur suit, et il apparaît généralement lors de grands incendies. C'est pourquoi Joudou est considéré comme un présage de catastrophe et symbolise une malchance extrême. À ce moment-là, 2 filles cueillaient des herbes médicinales sur une falaise et se préparaient à rentrer. Car la nuit tombait. L'une d'elles murmura, « Yao Mei, as-tu vu quelque chose de bizarre ?» Elle ressentait que la température actuelle était vraiment anormale, il faisait soudainement très chaud, alors qu'on était presque en hiver. Les deux levèrent les yeux vers le ciel et virent 2 étoiles. Ils les prirent pour des flammes en train de brûler et pensèrent que c'était le soleil, puis ils crièrent paniqués, « Est-ce que ce sont 2 soleils ?» À ce moment-là, le maître du secte et plusieurs disciples de la secte Yuking arrivèrent en volant, donnant immédiatement un avertissement, des ennemis attaquent.
Li Qingzi prit la tête et cria, « De quel côté viennent ces monstres ?» Plusieurs disciples le suivirent. En criant, « Une température aussi élevée, c'est comme le soleil, et ça se dirige vers la secte Yuqing. » Tout le monde se sentit inquiet, si ça se rapproche, la secte Yuqing sera-t-elle détruite? En tant que leader de la secte, Li Qingzi donna un ordre catégorique. Activez le grand de protection de la secte. Information magique commença depuis le sommet du secte, se répandant progressivement dans tous les coins de la secte. Au fur et à mesure de ces gestes, la formation devint plus complexe, et le grand de protection de la secte fut activé. Anju était extrêmement anxieux, le grand de protection de la secte Yuqing ne pouvait tout simplement pas résister à une telle chaleur. À ce moment-là, le système lui indiqua que le dieu démoniaque Judu attaquait, cherchant à s'emparer de l'arbre fusant. C'était un dieu démoniaque du 5e niveau de la fusion des corps, un fils d'Uzuk, et depuis sa naissance, il était entouré de malchance, possédant la flamme solaire capable de détruire le monde. Anju fut très surpris, c'est donc pour l'arbre fusant, c'est déjà trop tard, se préparant à combattre Judu. Le coq à yeux noirs et Zhang ressentirent soudainement une agitation. Anju expliqua brièvement, c'est juste l'effet du sang, je reviendrai tout de suite. Il vola à une vitesse incroyable, ne laissant qu'une ombre, ce qui éblouit le coq à yeux noirs. En très peu de temps, Anju avait volé plusieurs centaines de kilomètres. Le coq à yeux noirs et Zhang crièrent sans force, « Maître, ne nous laissez pas !» Judu ouvrit sa bouche et rugit furieusement, il était brutal et enragé, fonçant partout. Le maître et plusieurs disciples ne pouvaient même pas s'approcher de Judu. La montagne était en train de brûler, rendant difficile la vue de sa véritable forme. Dans une telle situation, il était presque impossible d'agir. La dernière fois que ce genre de situation s'est produit, c'était lors de l'apparition du feu étranger, et Li Qingzi donna un ordre mortel. Nous ne devons pas laisser ça se rapprocher, écoutez mes ordres, tout ce que vous pouvez utiliser, lancez-le. Il récita un sort et cria, pour la secte Yuqing. Tous les anciens et disciples suivirent en action. À ce moment-là, Anju arriva en courant, criant, arrêtez, empêchons cette situation catastrophique de se produire. Il donna rapidement des ordres, vous n'êtes pas encore ses adversaires, dépêchez-vous de mener les disciples de la secte Yuqing en retraite. Tout le monde pensa, le vieux moine des dieux est aussi apparu, cet adversaire doit être extrêmement puissant. Li Qingzi s'étonna, je croyais que vous aviez déjà fui. Anju répondit sans espoir, honnêtement, j'aimerais aussi fuir, mais tout cela a été provoqué par moi. En même temps qu'il invoquait ses armes de combat, il ajouta, je ne peux pas laisser les gens de la secte Yuqing subir les conséquences pour moi. Une épée longue à lame bleue apparut dans les mains de Anju. Allez vite, je vais vous donner du temps. Li Qingzi hocha la tête précipitamment. Il cria fort à tout le monde, allez vite, ne perdez pas l'occasion que le vieux moine des dieux a créée pour nous. À ce moment-là, Judu avait perdu toute raison, ne pensant plus qu'à sa passion pour l'arbre fusant. Soudainement, en voyant Anju bloquer le chemin, Judu fut très surpris. Mais il cracha immédiatement une boule de feu ardente pour le menacer de s'éloigner rapidement. Anju ne dit rien de plus et utilisa directement l'épée du marteau céleste, tentant de couper la flamme. Un coup d'épée fut porté, comme si toute la galaxie y était contenue, et il bloqua facilement la flamme solaire de Judu. Après avoir été repoussé par l'énergie de l'épée, Judu devint encore plus fou furieux. Même Anju fut repoussé par les ondes de l'attaque précédente, et le système lui rappela, le dieu démoniaque Judu te hait, la valeur de haine actuelle est de 5 étoiles. Il réfléchit longuement, il est évidemment au 5e niveau de la fusion des corps, plus difficile. Affronter que le vieux monstre éveillé, c'est probablement ce qui fait la grandeur des bêtes divines. À ce moment-là, Judu se prépara à cracher à nouveau du feu, Anju sentit que ce n'était pas bon. Il cracha rapidement un feu catastrophique, dans le but de tout brûler. Anju se déplaça légèrement sur le côté pour éviter la colonne de feu qui venait droit sur lui. Mais lorsque le feu brûla la forêt, Anju réalisa soudainement, ce n'est pas une arène de simulation, derrière c'est la secte Qingien. Il n'avait pas prévu que mentionner la secte Qingien attirerait l'attention de Judu. Judu poursuivait l'agile silhouette de Anju, partout où il allait, des flammes se propageaient. Li Qingzi guida rapidement les disciples pour les faire évacuer, tout le monde se dirigea vers le lac de l'esprit, où le cercle de téléportation était encore ouvert. Anju se donna du courage, ça ne peut pas continuer comme ça, l'attaque est trop dense, il n'y a pas de point de rupture. Mais sentant le danger, il balaya des yeux autour de lui et réalisa soudainement,
c'est mauvais. Judu, dans sa confusion, découvrit la téléportation instantanée de Anju, il souffla légèrement du feu, visant directement lui. Anju regarda le sol brûler devant lui et pensa intérieurement, celui qui m'a empêché doit sûrement être allé voir le roi des enfers. Soudain, une épée visa directement sa gorge, Judu fut choqué. En réalité, Anju avait esquivé à temps, il soupira intérieurement, Judu est trop gros, l'épée du marteau. Céleste ne peut que toucher ses poils, les autres techniques ne peuvent plus être utilisées à temps. En se retournant, il se rendit soudainement compte, Judu est parti. Non, regarde cette énergie, il est en train d'accumuler de la force pour une grande attaque. Anju trouva cela une coïncidence, car il gardait également une technique secrète inutilisée. Les deux grandes techniques se heurtèrent, produisant une énorme secousse qui fit trembler le ciel et la terre. Anju et Judu déployèrent toute leur puissance dans un combat intense, une lutte à mort. De son côté, Lee Kingzi continuait de diriger l'évacuation avec attention, former des rangs, ne poussez pas. Soudain, le grand ancien apparut et dit, c'est fini. Li Shangzi demanda, surpris, pourquoi le maître dit-il cela? Il répondit calmement, ne t'es-tu pas rendu compte que la température a beaucoup baissé? L'ancêtre hocha la tête après avoir entendu cela. Effectivement, il ne fait plus aussi chaud qu'avant. Toute la secte était pleine de joie. C'est l'ancien Han, il nous a encore sauvés. Lorsque les deux grandes techniques se sont heurtées, Judu a été englouti. Le fils du vermillon oiseau a été déchiqueté, se dispersant en morceaux emportés par le vent. Han soupira de soulagement. Dans un duel entre experts, la moindre négligence peut être fatale. Le système annonça, en raison de la première mise à mort d'un dieu bestial, vous avez reçu un héritage de la voix du sabre. Félicitations, vous avez acquis le pouvoir, point de sabre briseur de l'univers. Ce pouvoir tue à distance avec l'énergie du sabre, dont la puissance et la portée dépendent du niveau de cultivation du porteur. Après un instant de joie, le système ajouta, le vermillon oiseau est naturellement chanceux. En tuant son descendant, il nourrit une haine immense envers toi. Lors de ton ascension, il cherchera à se venger. En voyant que le vermillon oiseau avait atteint le milieu du stade de l'immortel terrestre, Han fut stupéfait, sa mâchoire tombant. Furieux, il jura, t'as un problème dans la tête? Comment peux-tu m'en vouloir alors que tu n'as pas su gérer ton propre enfant mort? Ne sais-tu pas combien d'êtres vivants Judu a tué dans ton cœur? Le niveau de haine atteignit 5 étoiles, Han, furieux, dit, tu veux que je règle ça avec l'ancêtre après avoir frappé le petit? Pourquoi attendre que je m'élève pour me venger, le vermillon oiseau ne peut-il pas descendre sur terre? Il se tut, réfléchissant. Apparemment, pour m'élever, je dois être plus fort que le vermillon oiseau, sinon je n'aurai qu'une voie sans issue, le ciel est trop chaotique. Han regarda le corps brisé de Judu et réfléchit à comment le traiter. Le vermillon oiseau l'a déjà découvert, il n'est plus nécessaire de détruire l'épreuve. Li Shangzi courut en hâte et demanda, ancien Han, quel était ce monstre du soleil tout à l'heure? Han pensa, si je dis que c'était un dieu bestial, cela risquerait de perturber leurs convictions. Pour ne pas impliquer la secte Yuking, il mentit, c'était juste un chien démoniaque. Li Shangzi fut surpris. Comment cela peut-il être possible? Une énergie aussi terrifiante, et cela visait la secte Yuking? Han rejeta la faute sur l'ancêtre. N'est-ce pas le maître des 9 vases qui a dû offenser quelqu'un? Li Shangzi trouva cela raisonnable. Si c'était une rancune de l'ancêtre, cela explique tout. Je vais vérifier le journal de l'ancêtre. Il demanda à Han, faut-il quelqu'un pour gérer les lieux? Mais Han refusa. Ces choses peuvent parfaitement servir de nourriture pour le petit noir. À ce moment-là, le maître des 9 vases fut accusé à tort par Han et éternua, se demandant si sa vie avait un sens. Après cet événement, une anecdote circula, disant que lorsque Judu ravagea Dayan, des millions de vies furent terrifiées. Mais Judu, aussi puissant soit-il, disparut soudainement de Dayan, plongeant les générations futures dans un mystère. L'endroit où il disparut appartenait à la secte Yuking, et celle-ci devint immédiatement la cible de toutes les attentions. Aucun autre groupe n'osa être malveillant, préférant se concentrer sur des alliances et éviter les querelles. Tianzu, tenant un journal, souffla de soulagement. Heureusement que nous avons établi des relations. J'avais vu venir que la secte Yuking n'était pas simple, mon Dieu, c'était Judu. De nombreux cultivateurs indépendants, entendant le nom de la secte Yuking, se précipitèrent joyeusement.
La puissance.